Bonsoir, amis internautes, tous les amis qui nous suivent ce soir. Raphaël Ngomatsasa, votre présentateur sur Ringo TV. Ce soir, je viens vous emmener une nouvelle rubrique avec les ramassis du net. Les ramassis du net, ce sera donc une rubrique très facile à comprendre. Nous allons ramasser toutes les informations sur le net, mais les informations qui sont vraiment diffusées par des personnes, bien sûr, avec confiance. Donc, nous allons vous donner les informations. Par exemple, ce soir, je vous ramène les informations de la CPI et les informations de Charles Onana qui parle de ce qui se passe au Congo. Le pays est en train de partir. Le Congolais est en train de regarder. Nous sommes tous en train d'observer, mais sans agir. Nous n'agissons pas. Pourquoi nous devons agir? En tout cas, nous, à Manchester, on a une équipe forte qui veut déjà agir. Mais en tout cas, ce message est adressé à tous les Congolais. Mais on écoute d'abord qui sont en train de piller les Congolais. Qui sont en train de tuer les Congolais. Bientôt, on va nous déloger. 10, 20 ans, 30 ans, nous allons partir. Mais ceux qui vont rester 40 ans après, est-ce que tout le monde sera là? Dans 40 ans, avec mon âge, je ne serai peut-être pas là. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec nos enfants? Nos enfants ne connaîtront pas le Congo comme il faut. Le Congo actuel ne sera plus le Congo de demain. En regardant ce qui se passe, si vous suivez l'actualité, ou si vous suivez ce qui se passe dans sur les informations, écoutez bien les informations, et vous allez comprendre que le Congo est en train de partir. Mais les autorités du Congo sont tout à fait inexistantes. Est-ce que nous devons dire qu'il y a un gouvernement au Congo? Mais en tout cas, je ne veux pas faire trop de commentaires là-dessus. Je vous laisserai suivre Charles Onana. Et après Charles Onana, il y aura aussi les gens de la CPI. La CPI, quand la CPI veut sanctionner les États comme l'Israël, ça devient un problème. Parce que c'est Netanyahou, parce que c'est un monsieur important, avec les intérêts des États-Unis, ça devient de problème. Donc, vous allez suivre ça parce qu'il y a eu l'intervention de Joe Biden aussi pour empêcher la CPI à condamner ces gens-là. En tout cas, je vous laisse suivre, mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner parce que cette rubrique est très importante. Abonnez-vous pour moi et ça me ferait vraiment plaisir. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner pour nous donner le courage de bien faire. Merci beaucoup, Raphaël Ngoma, pour Rango TV. À tout à l'heure. Les gens qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa. Vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites ça suffit? C'est ça le sujet. Je pense que dans le livre, j'ai expliqué les questions auxquelles l'armée congolaise est confrontée. Je connais très bien le dossier. Je pense que je connais le dossier plus que certaines personnes au Congo. Parce que j'ai eu directement affaire aux gens qui ont travaillé à la formation de l'armée congolaise. Des Européens qui ont travaillé en 2004, 2005. Je sais, et j'ai les dossiers. Bon. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir, pendant que vous voulez réfléchir, ceux qui sont en train de piller le Congo depuis 30 ans, et qui occupent votre pays, et qui vous empêchent de parler, et qui tuent tous les jours, ils vont vous mettre dehors. Ils vont vous mettre dehors, ça, je vous le dis, mais de façon la plus calme possible, même si ça me fait mal au cœur. Les autres n'ont pas le temps que vous voulez avoir. Chaque jour, Bunagana, c'est quand? C'est pas hier? Pas avant-hier? Combien de villages congolais sont occupés tous les jours? Vous voulez avoir quel temps, quand, comment? J'ai l'habitude de dire quelque chose à mes amis congolais. Vous savez, les Hutus au Rwanda, moi j'en ai discuté avec beaucoup. Ils sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Ils sont là de génération en génération. Ceux qui vous attaquent aujourd'hui les ont mis dehors. Définitivement. Et c'est écrit. Le représentant spécial de l'Union européenne, M. Adoayelo, dans un de ses rapports confidentiels que j'ai pu obtenir,
C'est pour ça que je me suis battu pour que vous ayez des éléments, pour que vous ne veniez plus parler comme ça, comme si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe contre le Congo est très, très sérieux. Les gens qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa, vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites « ça suffit » C'est ça le sujet. Ce n'est pas ces discussions-là, machin. C'est ça le sujet. C'est est-ce que vous voulez arracher votre pays des dents du lion ou est-ce que vous avez peur du lion? Je rends hommage ici à des petits Congolais que beaucoup d'hommes politiques ou de responsables, etc., méprisent. Si vous n'aviez pas les Maï-Maï et les gens qui sont décidés à l'Est, vous n'aurez plus de Congo. Vous n'aurez plus de pouvoir à Kinshasa. Et ça, vous n'avez pas besoin de 40 ans. Hein. Vous avez besoin de gens déterminés. J'ai travaillé sur la résistance française. Entre 1939 et 1940, quand la France a été occupée, vous croyez qu'il y avait combien de Français qui étaient prêts à se battre contre les Allemands? Lorsque le général de Gaulle a constitué son armée, il y a eu quelques Africains là qui sont venus. Ils ont rejoint le général de Gaulle après la défaite de Dakar. Ils se sont mobilisés, ils ont lutté jusqu'à venir libérer ce territoire. Pourquoi vous ne voulez pas faire confiance à vos Congolais? Pourquoi vous ne voulez pas encourager, galvaniser les populations congolaises? Elles n'attendent que ça pour que vous repreniez votre pays, que vous n'ayez pas peur. Même si le lion monte les dents, mettez vos mains dans la gueule du lion et arrachez votre pays. C'est ça le sujet. Ok. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très chaud. Oui, c'est très chaud sur le procureur Karim Khan, le procureur de la fameuse juridiction soi-disant internationale qu'on appelle la Cour pénale internationale, donc la CPI. C'est chaud sur lui. Tellement que c'est chaud, il a été obligé de diffuser le secret, on va le dire ainsi, le secret professionnel, le secret occidental. Oui, puisque les Occidentaux ont toujours utilisé la Cour pénale internationale pour réprimer les chefs d'État qui ne sont pas dans leur idéologie et les leaders qui ne sont pas dans leur idéologie, puisque cette fois-ci, pour le cas concernant Israël, Benjamin Netanyahou et certains responsables du Hamas, puisque cette fois-ci, le monde sait que ce sont des chouchous, des bébés chouchous, n'est-ce pas, des Américains et autres. Il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires. Les gens ont dénoncé le 2 poids 2 mesures des Occidentaux, notamment des Américains. Voici ce qui a poussé le procureur Karim Khan à prendre, n'est-ce pas, cette décision. Une décision que d'aucuns qualifient, n'est-ce pas, d'une simple diversion. Le mandat d'arrêt contre, n'est-ce pas, Benjamin Netanyahou et certains responsables du Hamas. Mais quand il a pris cette décision, en demandant au juge de la CPI de délivrer un mandat d'arrêt, on a tout de suite vu la réaction, n'est-ce pas, du président Joe Biden. Hier, n'est-ce pas, avant-hier, j'allais dire, comment on appelle, c'était le 20 mai 2024, donc lundi 20 mai 2024, nous avons animé une vidéoconférence au cours de laquelle nous avons exposé ce que Joe Biden a dit. Joe Biden avait dit que non, ce qui se passe à Gaza n'a rien à voir avec les infractions que la Cour pénale internationale doit gérer. Donc le mandat d'arrêt, c'est inutile. Comme si cela ne suffisait pas, Joe Biden a appelé le procureur pour l'intimider. Et c'est le procureur lui-même qui le dit dans une vidéo, dans cette vidéo que vous voyez là.
Je vais vous laisser suivre tout à l'heure, mais vous allez comprendre que ce qu'on dit souvent, on ne parle pas juste pour parler. Il y a beaucoup qui pensent ici que nous parlons juste pour l'envie de parler. Mais au fur et à mesure que les jours passent, les heures passent, des preuves sortent d'elles-mêmes pour confirmer ce que nous disons, puisque nous nous voyons très loin. On va suivre, chères dames, chers messieurs. Of the individual is the protection of babies. I mean, these are fundamental American values that should engender bipartisan support. Now, of course, this situation, unfortunately, lies on the San Andreas fault of international politics and strategic interests. And of course, I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. We don't view it like that. This court is the legacy of Nuremberg. This court is a sad indictment of humanity. This court should be the triumph of law over power and brute force. Grab what you can, take what you want, do what you will, and we're going to simply be, we're not going to be dissuaded by threats or any other activities, because in the end we have to fulfill our responsibilities. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, c'était traduit en bas. Vous pouvez appuyer sur la vidéo, retourner la vidéo en arrière, vous allez bien lire, n'est-ce pas, ce qui sortait en sous-titre. Il a accordé cette interview sur une chaîne, n'est-ce pas, occidentale, que j'ai préféré masquer, n'est-ce pas, le truc pour éviter des trucs de droit d'auteur, etc. Donc, en conclusion, il dit quoi? Il dit qu'un chef d'État américain, il dit qu'un responsable américain lui a appelé pour lui dire que la CPI a été créée et construite pour l'Afrique et des chefs d'État voyous comme Vladimir Poutine. Voici la conclusion. Je répète, c'est le procureur Karim Khan qui dit que, n'est-ce pas, un responsable, un dirigeant, voilà, un dirigeant américain lui a appelé. Il s'est abstenu de dire le nom de Joe Biden. Il lui a appelé pour lui dire que la Cour pénale internationale est créée pour l'Afrique, pour les chefs d'État africains et des dirigeants voyous comme, voilà, le maître du Kremlin. Voici ce qu'il dit. Et il fait comprendre au monsieur que oui, la Cour pénale internationale est là pour servir aux intérêts politiques des puissances occidentales. Voici ce qu'il dit. Mais c'est une première du genre de voir, n'est-ce pas, que ceux-là même qui sont en complicité acceptent de se dévoiler entre eux. Qu'est-ce qui a donné ce courage indien au procureur Karim Khan de sortir et d'exposer ce qu'on lui a dit secrètement, ce qu'ils ont l'habitude de cacher aux gens? Qu'est-ce qui lui a donné ce courage? Hotep, ce sont nos ancêtres. Ouais, c'est Dieu le Tout-Puissant. Nos ancêtres sont en train d'agir. Tout ce qu'ils ont monté dans nos dos, ils sont obligés d'exposer ça. Et le monde va savoir. Je vous dis que nous sommes à une nouvelle ère pour l'Afrique. Leur malheur, c'est que nous avons les plateformes que eux-mêmes ont créées. Vous savez, nous, Africains, lorsqu'on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dedans. Mais quand on s'engage, lorsqu'on met notre main, on peut dépasser la limite. Leur malheur, nous avons ces médias sociaux qui sont là, à travers lesquels nous pouvons dire ce que nous pensons. Et quel que soit le millier de kilomètres où vous êtes, vous recevez l'information en temps réel. C'est ça. Et c'est pourquoi nous allons continuer à les dénoncer. Dire là. Est-ce qu'il imagine ce qu'il prépare contre lui? Néanmoins, Karim Khan n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Puisque déjà, chez Poutine, il est sur une liste noire. Mais aussi, avec son statut de procureur, il ne peut pas comprendre qu'on lui mette la pression d'abandonner certaines poursuites. Ça remet en jeu sa crédibilité et ça remet en jeu, n'est-ce pas, l'institution même, la juridiction même, la crédibilité de la CPI.
Donc c'est pourquoi il se sent obligé de dénoncer. Mais cette dénonciation a pour quel objectif? Est-ce qu'il n'a certainement pas envie d'obtenir la sympathie des Russes pour d'abord que la Russie l'enlève sur sa liste noire et ensuite pour que la Russie puisse le protéger? Point d'interrogation. Ce qui reste clair, chères dames, chers messieurs, on le dit ici très souvent, et tout ce qu'on vous annonce ici, notez et prenez très au sérieux. Parce que quel que soit le temps, vous allez finir par découvrir que ce qu'on a dit, c'était ça la vérité. C'est de cela qu'il s'agit. Ici, c'est la tribune d'éveil des consciences. Alors, merci à toutes et à tous. Merci de partager cette vidéo au maximum. Tous les Africains doivent entendre ce que le procureur de la CPI a eu à dire. Partagez au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.